Chères étoiles, je suis ravie de vous partager un nouvel enseignement en astrologie sidérale concernant les nouvelles énergies stellaires qui vont nous accompagner à partir du 18 octobre et ce jusqu'au 17 novembre. En effet, si vous observez le ciel et donc les étoiles, le Soleil quittera les énergies mercuriennes liées à la constellation Virgo et laisse la place aux énergies vénusiennes liées à cette nouvelle constellation Libra, associée donc au signe de la Balance sur le plan astrologique. J'avais certes déjà évoqué les énergies vénusiennes à travers le signe du Taureau, qui est, rappelons-le, de polarité féminine, et dont les énergies vénusiennes permettent de ressentir à travers nos 5 sens et de donner la vie à nos idées, qu'elles puissent prendre forme dans la matière. La Balance ici est de polarité masculine, et oui, on l'oublie souvent, et c'est un signe cardinal qui est lié à l'élément air. Qu'est-ce que cela signifie ? Les énergies vénusiennes vont permettre d'initier, de donner l'élan nécessaire à la réalisation active d'aller vers l'autre, de s'associer, de trouver un partenariat, de signer des contrats, d'établir un lien de coopération avec autre que soi-même. La communication, les échanges liés justement à l'élément air sont mis en avant ici afin de conclure un accord ou d'établir un lien avec l'autre. À la différence du premier signe d'air, les Gémeaux, qui avaient ce besoin d'échanger, de partager des idées, des connaissances avec les autres, d'apprendre et d'être mobile surtout, ici la Balance quant à elle souhaite ne pas s'éparpiller. Elle ne souhaite pas vagabonder, mais bel et bien s'engager et s'unir à l'autre durablement. Elle met en fait son ego de côté ou ses propres revendications personnelles pour mettre ses énergies en commun avec les autres. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Ce serait son credo. Voilà pourquoi le Soleil est dit en chute, en Balance, car le Bélier dit « je suis » avec une grande affirmation, tandis que la Balance dit « nous sommes ». Elle apprécie allier toutes les forces en présence pour aller vers un but commun, que ce soit dans un couple, dans le travail, au sein d'une équipe, bref, vous l'avez compris, c'est toujours à plusieurs. Vénus, sa planète maîtresse, permet justement ici le mariage, l'union. Si le Soleil en Lion permet des rencontres, des plaisirs, de jouir de la vie, le Soleil en Balance souhaite concrétiser durablement l'union. Voilà pourquoi Saturne est dit en exaltation dans ce signe, car il incarne la longévité des engagements en les concrétisant dans la matière. Il apprécie son sens de l'équité, sa responsabilité, sa capacité à harmoniser les membres d'un collectif ou même au sein d'une famille. C'est pourquoi le mariage est souvent lié au signe de la Balance. Par ailleurs, les énergies vénusiennes insufflent à ce signe d'air des prédispositions dans les échanges commerciaux également, les signatures de contrats, tout ce qui touche à la diplomatie, aux ennemis visibles aussi, et donc aux lois. Vous comprenez mieux peut-être maintenant pourquoi on associe alors la carte de la justice dans le tarot à ce signe zodiacal. La Balance sait que les mots sont puissants et que la loi est transmise au départ de manière orale afin d'allier le verbe à la vérité pour trancher, juger, voire condamner. Elle souhaite toujours harmoniser ses échanges, trouver un juste équilibre dans les décisions qu'elle rendra en pesant toujours le pour et le contre. L'impulsivité, elle n'a cure ici. C'est justement l'écoute, sa qualité primordiale. Elle est celle vers qui on apprécie se confier, qu'on écoutera pour recevoir ses judicieux conseils et qui privilégiera souvent l'harmonie dans les échanges plutôt que les combats stériles. Lorsqu'elle devra prendre une décision, elle n'imposera pas son point de vue. Elle se taira bien souvent, elle pèsera toujours le pour et le contre, ce qui peut l'amener parfois à ne pas choisir et à laisser l'autre prendre les décisions. Attention alors, l'indécision la guette souvent si elle n'y prend garde, ce qui déséquilibrera la relation si elle laisse l'autre prendre toute la place. Mais lorsqu'elle demandera à sa logique de prendre enfin le pas sur ses émotions, elle n'hésitera pas à trancher. Enfin, les énergies vénusiennes associées à la beauté avec un grand B, donc à l'esthétique, mais aussi à l'art sous toutes ses formes, et donc la créativité qui se réalise concrètement dans la matière, sont initiées et mises en avant par ce signe zodiacal. C'est par le prisme de leurs émotions et de leurs passions
que les natifs de la Balance créent et innovent. Ils ont un sens inné et développé de l'esthétique. Ce sont des artistes nés, toujours en quête de raffinement, de beauté, mais toujours dans l'harmonie des formes et des couleurs. Souvent on remarquera leur attrait pour le beau d'ailleurs, appréciant mettre en valeur tout ce qui les entoure, aussi bien sur le plan esthétique que pour les arts sous toutes ses formes, car la Balance a à cœur d'embellir aussi bien l'intérieur que l'humain lui-même. Vénus ici les aidera dans toutes les activités liées à la beauté, coiffure, esthétique, mode, mais aussi la musique, la peinture, la danse. Vous trouverez d'ailleurs beaucoup d'artistes très reconnus dans leur art reliés à la constellation Libra justement. D'un tempérament dit sanguin, ce signe d'air se montre gai, sociable, optimiste, doté d'une grande confiance en lui, le rendant attractif. Il ne tient pas en place, ses mains parlent toujours pour lui, il adore partager ses passions et n'a aucun mal à séduire son auditoire. Comment le remarque-t-on? Par son sens inné du relationnel. Il s'intéresse vraiment aux autres et ne déteste pas les diriger non plus. Il a l'art de se montrer indispensable dans une équipe ou au sein d'une famille. Mais le regard que les autres portent sur lui est très important, et c'est pourquoi il s'évertuera toujours à donner la meilleure image de lui-même. Sa douceur de caractère et sa tempérance naturelle attirent les autres. Il aime plaire, séduire, et c'est en développant l'écoute aux autres que ce natif peut encore davantage favoriser la qualité dans les relations qu'il tisse. Il aime la vie et surtout les plaisirs qu'elle peut lui offrir, donc attention car il n'aime pas se priver. C'est dans ces relations que se joue le plus l'équilibre des plateaux de la Balance. Il a un sens aigu des valeurs morales, le don d'apprécier, d'évaluer, de sélectionner ce qui est bon et juste et trancher ce qui met à mal cette harmonie. Bien souvent, la douleur accompagnera cet acte, souvent avec les personnes qui peuvent l'amener à vivre des désillusions, voire des ruptures qui le mettront à mal. En effet, les Vénusiens sont de nature sociable, aimable, courtoise, mais ici l'idéal de trouver le partenaire idéal de ses rêves peut conduire les natifs à faire trop de compromis, à trop s'adapter à l'autre. Le risque, à s'effacer et lui laisser prendre toute la place dans le couple. Le natif arrive toujours à équilibrer le bien et le mal et trouver des atouts même à leurs ennemis. Mais à force d'être toujours sur le fil de l'équilibre, que ce soit entre choisir la famille, le travail, le couple et ses propres besoins, le natif peut vite connaître un déséquilibre intérieur. Et c'est là qu'il doit s'écouter, ce qu'il ne fait pas généralement. Pour éviter d'être en baisse d'énergie, car s'évertuant inlassablement à équilibrer tous les pans de sa vie, à être toujours disponible pour les autres, et donc à ressentir du découragement, de la mélancolie, de la tristesse, voire même des dépressions. Pourquoi? Ne se privilégiant plus, il s'empêche de montrer des signaux de faiblesse à l'autre, car il privilégiera souvent celui-ci plutôt que de s'épancher sur ce qui l'assaille lui. Saturne est en exaltation, je le répète, dans le signe de la Balance, et il peut amener cette mélancolie ou ces caps dépressifs, où le natif n'a plus goût à rien. Le soleil aussi est en chute dans ce signe d'air. Il met souvent du temps pour rehausser ses énergies. C'est tout simplement dans ces moments-là que l'univers le pousse à conscientiser qu'il s'est négligé une fois de plus. Soutenir, accompagner les autres, c'est tout à son honneur. Mais il est important que le natif puisse avoir de l'énergie pour poursuivre ses propres aspirations créatrices. Rappelons-le, le soleil qui est porteur de vitalité est en chute en Balance et Mars, l'énergie de combativité, d'élan, de courage, est en exil. Le natif a donc très souvent besoin d'être soutenu, guidé, accompagné. Il cherche de la force à l'extérieur de lui-même pour se sentir valorisé dans ses valeurs vénusiennes. Et c'est bien là le risque, ou plutôt le piège. Penser que l'autre en fera de même pour lui le moment venu. C'est son idéal social et humain qui le pousse à penser que toute harmonie est possible et que l'injustice peut être vaincue. Même si le natif de la Balance est la tolérance incarnée, qu'il n'arrive toujours pas parfois à prendre parti par souci d'équilibre, par souci d'équité, qu'il peut être aussi influençable, c'est qui est l'une de ses faiblesses, il ne faut néanmoins point négliger son seuil de tolérance. Sa rigueur l'amènera à utiliser son épée de justice qui tranchera, et c'est là qu'il se montrera implacable dans sa prise de décision. La notion de justice est prégnante dans leur vie.
Le natif cherche en permanence à trouver l'équilibre parfait et souvent cela ne sera pas le cas. Pourquoi? Il lui est demandé en fait de trouver l'équilibre non pas à l'extérieur de lui-même, mais à l'intérieur de lui-même, ce qui sera un travail de toute une vie. Néanmoins, sa qualité principale, la diplomatie, qui lui permettra toujours d'être au milieu des conflits pour apaiser ou temporiser les échanges, écouter, valoriser, challenger les autres dans une équipe afin d'aller vers un but commun, à être un représentant d'une communauté pour afficher les valeurs du clan en restant toujours dans la coopération et non le conflit, qu'il déteste et fuit par-dessus tout. Ne pensez pas qu'il n'a pas ses propres idées, ses propres convictions, mais il privilégiera toujours un groupe plutôt que de parler de lui-même. Par contre, il peut partager ses idées, ses valeurs avec beaucoup de finesse, lorsqu'il est invité à le faire, lorsqu'il se sent en confiance et lorsqu'il souhaitera enfin les partager au plus grand nombre. Une chose est sûre, c'est grâce à ses qualités humaines et son sens du relationnel et de l'équité que le natif permet d'œuvrer pour la justice, surtout au sein de la collectivité. Il aura à cœur de défendre les plus faibles, les plus défavorisés, les exclus, et se battra pour de justes causes ou pour défendre les valeurs qui lui tiennent à cœur, mais restera toujours dans le respect des conventions et des lois pour le faire. Dans les mythes grecs, la balance est symbolisée par Thémis, issue des Titans, fille d'Ouranos et de Gaïa, épouse de Zeus, avec lequel elle siégeait sur l'Olympe en présidant à l'ordre de toutes choses et au serment. Voilà pourquoi ce personnage féminin, personnifié par le symbole du bandeau et ou de la balance, sont les attributs encore aujourd'hui de la justice dans nos institutions. Dans l'Antiquité romaine, il est intéressant de rappeler que le soleil en Libra symbolisait le jour de l'équinoxe d'automne, ce qui affirmait la représentation de celle-ci comme symbole d'égalité entre la durée du jour et celle de la nuit. Afin que le natif de la balance puisse suivre son idéal relationnel, il sera toujours judicieux pour lui d'apprendre de la constellation de polarité masculine également qui lui fait face, c'est-à-dire Aries, symbolisée par le signe zodiacal du Bélier. En effet, il est son miroir, tout comme elle est le sien, ne l'oublions pas. Le soleil est en exaltation et Mars à domicile en Bélier, donc le natif de la balance se devra de penser à ne pas s'oublier face aux autres, à ne pas toujours les privilégier, mais parfois revendiquer ses désirs et ne pas craindre de vivre égoïstement parfois. Le signe du Bélier lui apprendra que s'aimer, se valoriser soi-même est une relation à privilégier dans cette incarnation. Et c'est son énergie vitale qui doit la pousser à passer à l'action et ne pas toujours se laisser guider par les autres, voire même bousculer ou écraser. Mars l'invitera à agir, voire réagir, lorsque d'autres chercheront à l'intimider. En reconnaissant son individualité, le natif de la balance aura le courage alors de guider les autres, à son tour, sans avoir peur des reproches, des violentes critiques que certains peuvent lui faire et qui la blessent profondément. Ils sont en fait un miroir pour pouvoir en fait ébranler ce trop grand idéal et qu'elle ne puisse pas trop s'oublier. Il y a un véritable équilibre à trouver entre soi et les autres, à ne pas s'oublier face à l'autre. C'est en privilégiant son propre équilibre intérieur qu'elle rayonnera et permettra de partager avec d'autres ses qualités vénusiennes avec droiture et équité. Le signe du Bélier agira avec courage et force pour initier les choses. Le signe de la balance passera par la concertation et la sagesse pour manifester l'action juste qui sera porteuse de sens pour le plus grand nombre. L'union fait la force. Enfin, on ne pouvait pas passer à côté de la notion d'amour chère à tous les Vénusiens. Je le rappelle, les taureaux, balance et poissons. Mais ici, la balance aspire à trouver le partenaire idéal. C'est la concrétisation de l'amour en établissant une famille que le natif cherche à réaliser dans cette incarnation. Saturne, rappelons-le, est en exaltation en balance parce que le natif aspire justement à la concrétisation dans la matière, à la durabilité, au contrat, et donc au respect de profondes valeurs dans ses relations. Il sait que faire des compromis et faire des efforts sont nécessaires dans une relation de couple, mais comme beaucoup de signes d'air, ils idéalisent la relation amoureuse. Je m'explique. Entre s'imaginer vieillir dans la douceur des échanges, au coin du feu, dans la complicité, le partage et la tendresse permanente avec l'autre, la réalité est souvent tout autre. Vu de l'extérieur, le natif affichera toujours le couple parfait.
mais il cachera ses efforts, les douleurs aussi subies dans la relation amoureuse et la tristesse ravalée maintes fois pour pouvoir maintenir son couple toujours et encore. Cette dépendance affective est source de souffrance pour ce natif, mais il restera à ses côtés si la fidélité est présente. Si son partenaire joue sur plusieurs tableaux et que le natif l'apprend, alors il tranchera et tournera les talons, non sans ressentir de profonds chamboulements intérieurs. Le signe de la balance essaiera certes toujours de trouver des solutions pour sauvegarder son couple, mais acceptera la rupture et le divorce si aucune autre possibilité n'est trouvée pour maintenir et garantir la relation durablement. En conclusion, les énergies vénusiennes liées à la constellation Libra vont tous nous demander d'écouter l'autre, de ne pas imposer ses valeurs, ses croyances, ses idées avec force, mais de les partager autour d'une table des négociations. Il sera important durant ces quelques semaines de s'écouter, d'équilibrer nos parts d'ombre et de lumière, nos peurs, afin de trancher ce qui doit être et valoriser nos acquis et notre sagesse. La paix passe en soi avant de l'imposer aux autres. Je ne souhaite donc la paix de l'âme, du corps et de l'esprit durant ces temps troublés qui nous invitent à le faire, comme par hasard, de choisir un camp ou l'autre, mais de ne pas décider en fait tout simplement à choisir l'équilibre des deux, c'est-à-dire le respect et la protection de notre humanité.